Frères et sœurs, bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent peu à peu pour ce culte. Et donc, avant d'ouvrir la parole, en fait, je vais annoncer le thème tout de suite de la prédication. Et en expliquant un peu, alors parfois on trouve des titres quand on fait des petits textes, quand on fait une prédication, on essaie parfois de trouver un titre un peu qui résume. Là, ce serait l'attitude du chrétien au temps de la fin. Alors, ça mérite une petite explication. Bon, Hollywood et beaucoup de choses se sont chargés de transformer le terme temps de la fin en quelque chose qui fait un peu peur, avec Armageddon, avec des choses comme ça qui font peur. Là, j'entends le terme temps de la fin, en fait, le temps qu'on vit depuis que Christ est venu, qu'il est mort pour nous à la croix et qu'il est ressuscité. En fait, c'est le temps de l'attente de son retour. Et ce temps de l'attente de son retour a créé, dans les premières années du christianisme, dans les premières communautés créées, quelques hérésies et aussi quelques questionnements assez légitimes de la part des premières communautés. Il faut se mettre à la place des premières communautés créées par Paul. Ils avaient l'Ancien Testament, mais ils n'avaient pas encore recueilli toutes les lettres, les évangiles n'étaient pas encore écrits. Et donc, des questions se posaient par rapport à la mort, par rapport à Jésus-Christ et par rapport au temps de la fin. Alors, on va lire des conseils, en fait, qui sont écrits par Paul dans deux épîtres, donc les lettres aux Thessaloniciens, qui parlent justement des temps de la fin et du positionnement par rapport au temps de la fin. Et on va lire la conclusion, en fait, que donne Paul dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. On va voir finalement fait de conseils assez pratiques. Alors, je vous invite à lire dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 3. Finalement, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur lui est fidèle, il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Cette salutation est de ma propre main à moi, Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres. C'est là mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alors,
Avant d'en venir vraiment au sujet, voilà, l'apôtre Paul a écrit ici aux Thessaloniciens, donc une communauté toute jeune qu'il a fondée lors de son deuxième voyage missionnaire, à la fin des années 40, 48-49. Donc finalement, on est quoi? On est une 15-16 ans après la crucifixion de Jésus. Donc c'est vraiment tout frais. Il y a peu d'éléments et comme je le disais en intro, beaucoup de questions légitimes se posent sur le devenir et des questions que posent les Thessaloniciens. Donc Thessalonique, l'auditoire qu'avait Paul est très varié. Thessalonique était une grande ville de Macédoine, peut-être 100 000 personnes. Alors 100 000 personnes, c'est aujourd'hui une ville comme Saint-Denis ou Montreuil, donc une ville moyenne, mais à l'époque, 100 000 personnes, ça faisait vraiment une mégalopole énorme, et une route de commerce, donc un environnement assez cosmopolite. Alors, c'est aussi un et deux Thessaloniciens, deux des plus anciens écrits. Donc les deux lettres, la deuxième lettre a sans doute suivi la première de peu de temps, et on est donc là dans les premiers écrits qui ont même précédé les évangiles. Alors, face à ces inquiétudes qu'il y avait sur le retour du Seigneur, sur les temps de la fin, bon, c'est vrai qu'on aurait presque pu s'attendre à finalement une conclusion de ces lettres avec des choses vraiment très théologiques. Alors c'est théologique, hein, mais des choses, voilà, un peu abstraites. Mais c'est pas du tout comme ça, comme on vient de le lire, que l'apôtre Paul conclut sa lettre. Il donne des conseils qui sont même très pratiques et en rapport, on l'a vu, avec le travail. Il en donne aussi, donc ça c'est au tout début de la lettre, sur prier pour les ministres, comme il dit au début, donc pour le ministère de Paul, et un appel à l'endurance que donne le Christ, au verset 5. Mais une grande portion du chapitre, et qui est le cœur un peu du chapitre, effectivement, c'est le rapport au travail. Alors, peut-être était-ce le fait que certains Thessaloniciens pensaient que le Christ allait revenir dans les prochains jours. Donc, eux, temps de la fin, ils l'avaient peut-être entendu comme vraiment imminent, mais manifestement, certains s'étaient mis à ne plus du tout travailler. Donc, voilà, on arrête de travailler. Bon, ce qui, de leur point de vue, pouvait être assez logique, finalement. Si le Christ, on est sûr que le Christ revient demain, on arrête de travailler. Sauf que Paul a repris la communauté et l'a repris assez vivement avec ce chapitre qu'on vient de lire, avec n'arrêtez pas de travailler, et avec même au verset 10, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Donc vraiment des paroles assez fortes qui insistent sur le travail. Alors, on voit que, voilà, donc Paul insiste sur le travail. Maintenant, on peut se demander, ok, il y a cette attitude des Thessaloniciens face au temps de la fin, qui manifestement pensaient qu'ils pouvaient ne plus travailler, et Paul leur dit, non, au contraire, il faut travailler, c'est important. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas des croyances qu'on a sur les temps de la fin, qui feraient en sorte qu'on a un mauvais rapport à notre entourage? Ça peut être par rapport à nos proches, ça peut être au travail. Alors, il y a énormément de manières de classifier le rapport au temps de la fin. Là, il y a trois choses. Alors, comme c'est souvent le cas dans les prédications, c'est pas que les personnes sont obligatoirement dans une des catégories. C'est des grandes catégories, parfois c'est un peu entre les deux, mais ça donne quelques repères. Alors, la première attitude face au temps de la fin, c'est de considérer que l'ensemble des bénédictions dont parle la Bible, dont Jésus a parlé, c'est pour après la résurrection. En fait, c'est considérer que, bon, aujourd'hui, on vit un peu comme on peut entre nous, il y a des communautés, mais que tout ce que promet le Seigneur, en fait, c'est pour après la résurrection. Alors, c'est un peu ça fait un lien direct avec le texte qu'on vient de lire, parce que, alors, eux, les Thessaloniciens, c'était lié au fait qu'apparemment, ils pensaient que le Seigneur allait revenir tout de suite. Du coup, évidemment, leur travail n'était plus du tout important. Du coup, ils pouvaient un peu tout bazarder. Et c'est là-dessus que Paul les reprend. Donc, c'est un lien direct. Et il y a plusieurs conséquences à cette attitude. Alors, c'est déjà une conséquence, c'est déjà d'évaluer de ce qu'on reçoit dès à présent de la part du Seigneur.
parce que bon, Paul ici reprend les Thessaloniciens à ce sujet, mais l'Écriture, le Nouveau Testament est plein de bénédictions reçues dès à présent et qui n'attendent pas la résurrection, qui est vraie, et amen, vraiment, il y aura cette résurrection, il y aura cette fin, mais négliger ce que nous recevons dès à présent est un travers des Thessaloniciens, alors qui parfois peut se retrouver. À titre personnel, j'ai eu un peu cette phase, en fait. C'était vers le début de ma conversion où, ok, bon, j'avais lu l'Évangile, la parole de Dieu, mais j'avais surtout retenu le côté final, le côté complètement réalisé, et le côté finalement, tout ce qui sera bon, ben, ce sera qu'au ciel, mais tout ce que je vis maintenant, en fait, je suis un peu dans une salle d'attente, quoi. Une salle d'attente alors je ne sais pas combien d'années m'accordera le Seigneur, 70, 80 ans, mais voilà, j'ai 70, 80 ans à attendre pour enfin être au royaume des cieux, pour enfin bénéficier pleinement d'encore glorieux et de la résurrection. Alors, comme toute position déviante, bah, ça part d'une part de vérité, oui, comme je l'ai dit, il y a cette fin qui est une réalité. Mais du coup, ça néglige ce qu'on a présentement. Et j'en étais venu à avoir vraiment de mauvais fruits, à savoir que ça donnait un côté un peu misanthrope. Misanthrope, c'est-à-dire, comme on le dit vulgairement, je ne pouvais plus saquer personne. Dans le sens où, voilà, ce qui sera bien, ce sera après, quand on sera entre chrétiens. Mais là, mon collègue, gros abruti, le mec qui m'a piqué la place de parking, alors que je tournais pendant une demi-heure, voilà. Bref, tout était mauvais. Or, c'est vraiment pas ce qu'enseigne l'Écriture, c'est pas ce qu'a enseigné Jésus, c'est pas ce qu'enseigne Paul. Et on voit clairement que c'est l'inverse même des recommandations de Paul, dans l'extrait qu'on vient de lire, au verset 13, « Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. » Donc ce texte a vraiment été un électrochoc à un moment pour réaliser, pour me sortir de cette... alors le terme technique, c'est de cette eschatologie conséquente, c'est-à-dire de considérer que tout ne sera qu'à la fin. Une deuxième attitude qu'on peut trouver face au temps de la fin, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est en gros considérer que tout a été donné. Tout ce qu'on peut lire dans la parole, toutes les promesses ont été entièrement réalisées. Alors, comme toujours, ça part d'une vérité déformée. Et en effet, notre Seigneur, à la croix, à la fin, a dit, voilà, tout est accompli. C'est vrai, tout est accompli. Il a fait le nécessaire pour notre salut. Mais nous n'avons pas encore revêtu notre corps glorieux. Alors, il y a une conséquence extrême à ce point de vue qui consiste à considérer que tout est vraiment accompli. Alors c'est vraiment extrême, mais c'est de finir par croire qu'il n'y a plus rien à venir derrière. Ça arrive. Mais il y a un autre risque qui est finalement aussi de se glorifier, de se glorifier en tant que chrétien. Alors là, pour le coup, ce n'est pas la communauté de Thessalonique, c'est la communauté de Corinthe, où apparemment certains semblaient à Corinthe se croire déjà ressuscités, quasiment. Et Paul, alors, qui manie bien l'ironie, leur dit, voilà, dès à présent, vous êtes rassasiés, déjà vous voilà riches, vous avez commencé à régner sans nous, comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. Donc, ironie de l'apôtre Paul sur ces personnes qui estimaient déjà avoir vraiment tout reçu. Alors, une troisième attitude qu'on peut trouver, alors là, elle n'a pas un lien, si vous voulez, entre le fait de croire que nous avons déjà tout reçu ou de considérer que les choses ne viendront qu'à la fin. Alors, il a fallu que je trouve un nom, le syndrome Nostradamus, quand on considère les temps de la fin. Alors, le syndrome Nostradamus, alors, je ne sais pas si vous avez visité, ça peut être des pages Facebook chrétiennes, ça peut être des chaînes YouTube, ou bref, tout média. Des spéculations, alors il y a des calculs alphanumériques,
par exemple, pour savoir, vous savez, dans l'Apocalypse, à quoi correspond le 666. Alors, c'est vieux, c'est très vieux. Et c'est vrai que, bon, il y a eu, en faisant une correspondance alphanumérique, certains ont trouvé que c'était peut-être Néron. Voilà, donc ça remonte. Certains ont trouvé que c'était Hitler, que c'était, je sais pas quoi, la puce RFID. Il y a aussi toutes ces tentatives de déterminer une date du retour du Christ. Donc finalement, quand les temps de la fin vont-ils prendre fin avec le retour glorieux du Seigneur? Il y a même alors une chaîne, je ne vais pas faire de propos à dominem, donc je ne vais pas la citer, mais une personne donc, qui a des vues en plus, qui a des vues sur YouTube, qui avait fait un compte à rebours sur son... Alors, il avait fait un site avec un compte à rebours, jour, heure, avant le retour du Christ, qu'il avait pronostiqué, si ma mémoire est bonne, en septembre de 2015. Après, il n'avait pas perdu le nord, il vendait aussi un bouquin. Et ce qui était marrant, c'est que des internautes, en fait, lui avaient dit, le dernier jour, en fait, donc son compteur, il était plus qu'à quelques heures, pourquoi ton bouquin est encore en ligne, quoi? C'est bizarre, tu vends encore ton bouquin, or tu nous dis que dans 3 heures, le Christ revient. C'est un peu paradoxal. Donc c'est ce côté un peu Nostradamus. Et alors il y a des propos donc, qui nous défendent plutôt de ce type d'approche, notamment Paul, qui parle à Timothée. Timothée qui était donc un collègue de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Et il lui dit, donc en parlant des gens auxquels sont confrontés Timothée, il lui dit qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celle-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Donc, si les fruits des 2 autres conceptions étaient vraiment des conceptions, je dirais, par rapport aux autres, par rapport aux frères, par rapport à notre travail et par rapport à notre environnement, les fruits de cette conception un peu de syndrome Nostradamus, c'est une perte de temps. Le Seigneur ayant lui-même dit très clairement, alors c'est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, au verset 25, que seul le Père connaît la date du retour. Donc il est vain de la chercher, il reviendra, ça nous en sommes sûrs, mais à son heure. Maintenant, on peut se demander, on a vu trois choses, donc 3 appréhensions des temps de la fin. Finalement, comment faire? Alors, je vais employer un terme qui a été complètement presque pourri, je dirais, dans les médias, du coup, qui peut faire un peu peur, mais je l'emploie dans son sens réel, vraiment. Je dirais sortir du juste milieu, choisir la radicalité. Le terme de radicalité, vous regardez dans des journaux qui parlent de foi, de religion, mais des journaux extérieurs, c'est un radical, extrémiste, etc. Mais là, je prends le terme dans son acceptation normale, à savoir radicalité, c'est-à-dire prendre le message, rien que le message, tout le message. Alors, l'idée, sortir du juste milieu, choisir la radicalité. L'idée, c'est pas de faire un consensus mou. Le consensus mou, d'ailleurs, ça marcherait pas. On va reprendre l'exemple du travail, où Paul dit non, faut continuer à travailler. Celui qui ne travaille pas n'aura pas son pain. Il n'a pas fait de juste milieu en disant ok, c'est peut-être les temps de la fin, prenez un mi-temps. Voilà, ça se serait coupé la poire en 2. On voit que c'est pas possible. C'est la radicalité. D'ailleurs, le juste milieu, on voit que ça ne marche souvent pas, la stratégie du juste milieu. Alors, ok, parfois ça arrive que de bonne foi, je dirais, on donne un conseil à quelqu'un de cette manière. Mais souvent ça ne marche pas, parce que, imaginons par exemple, un ami vient vous voir, dit
j'ai un problème, j'en sais rien, avec un collègue. Voilà, j'ai un problème avec un collègue. Le juste milieu, de dire, ah bah, ce collègue, bah, je te comprends, mais tu devrais agir comme ça. Ça marche souvent pas. Donc, on est amené, par rapport surtout à notre point de vue par rapport à la fin des temps, au temps de la fin, à avoir un point de vue radical sur deux choses. Radical en étant être reconnaissant et reconnaître tout ce qui nous a été donné, notamment le travail, et notamment reconnaître ces grâces, alors, dont nous parle évidemment l'Écriture, mais ces grâces que nous avons déjà, que nous constatons déjà. Beaucoup de choses ont été données, l'Église, notre Seigneur, nos frères et sœurs en Christ, et notre travail, même si c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est air du temps ou pas, mais on a eu beaucoup de discussions, que ce soit avant le culte ou après, sur le travail. Il y a eu beaucoup alors de cas de soucis sur le travail, que ce soit continuer à faire son travail sans renier sa foi chrétienne. Il y a eu plusieurs exemples. Et alors, je m'y associe parce que c'est un cas que j'ai eu à traiter dernièrement, où, en gros, pour s'en sortir dans le travail, on était amené à mentir. Ouais, c'est difficile. Donc, être radical dans sa position par rapport à ce qui nous a été donné et reconnaître ça comme une grâce de Dieu. Et être radical aussi dans l'espérance de ce qui est futur, dans la résurrection. Comme on l'a vu, le point de vue extrême de considérer que tout a été donné, que tout a été donné et qu'il n'y a plus rien à venir, et de finalement nier quelque part la réalité de cette résurrection. Eh bien si, nous allons ressusciter à la fin des temps dans un corps glorieux. Et par une promesse qui est incroyable humainement, et que nous croyons par la foi, par l'Esprit de Dieu. Et ça transparaît complètement dans la Bible, cette promesse du Messie, de notre Sauveur Jésus-Christ, depuis la Genèse, depuis le chapitre 3, où il est dit qu'une descendance issue d'Ève écraserait le serpent, depuis l'annonce à Abraham, à qui il a été dit « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi », en Genèse 12, chapitre 3. Tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, qui a annoncé la nouvelle alliance. Et donc, la bonne appréhension de ces temps de la fin, finalement. Donc cette radicalité, sortir du juste milieu, et la radicalité avec la reconnaissance de ce qui nous a été donné, et la radicalité d'avoir cette espérance et cette foi dans le futur. Alors, nous allons le vivre dans quelques instants avec la scène. Notre Seigneur a institué ce dernier repas. Ce dernier repas, donc qui est un repas entre frères. Or, il y a des descriptions fabuleuses de ce qui se passera ensuite, notamment dans l'Apocalypse, où il y a les noces de l'agneau. C'est aussi décrit comme un banquet, ce qui arrivera après. Alors, cette nouvelle alliance a été scellée, et nous en vivons aujourd'hui par grâce, par notre Seigneur Jésus. Alors, voilà, sur les temps de la fin, il y avait beaucoup d'approches. Bon, il y a eu une approche pour être très, très théologique, c'est pas celle que j'ai choisie aujourd'hui. J'ai choisi vraiment l'approche de cette radicalité, de vraiment prendre en mesure tout ce qui nous a été donné, même parfois quand c'est dur, même parfois comme on l'a déjà prié, même quand ça va à l'inverse de ce qu'on aurait cru. Alors, communément, on dit parfois un mal pour un bien. On parle parfois de la pédagogie du Seigneur, à savoir que sur le coup, une chose peut paraître comme une grosse galère, mais on se rend compte que parfois c'est une pédagogie du Seigneur qui, à travers ses actes, nous parle. Voilà, donc, frères et sœurs, je vous invite à la prière. Seigneur, merci d'être venu régner. Merci pour les œuvres que tu as accomplies, et merci d'avoir fait connaître le Père à travers notre Fils unique, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as tout montré, et tu nous as montré que tu avais pourvu à nos besoins, et que tu pourvois à nos besoins déjà en ce moment, ici-bas. Alors Seigneur, tu pourvois de multiples manières.
Merci, Seigneur, d'avoir institué ce repas de la scène que nous allons prendre. Et merci d'avoir institué l'Église. Merci pour les frères et sœurs qui sont autant de sources d'édification. Merci de nous avoir laissé ta parole. Et Seigneur, il y a ce qui est déjà réalisé. Nous avons foi, évidemment, en ce qui se réalisera. Cette espérance. Merci, Seigneur, de nous l'avoir communiqué par la foi. Et Seigneur, nous sommes bien dans l'attente de ton retour, mais pas un retour, pas une attente oisive, comme Paul, justement, l'avait dénoncé auprès des Thessaloniciens. Non, vraiment une attente à ton service, une attente de se mettre à ton service. Et voilà, nous ne voulons pas considérer ce temps, Seigneur, comme un fardeau en attendant ta venue. Vraiment, ce temps que tu nous as accordé, Seigneur, est une bénédiction. Alors, merci pour la vie que tu nous as accordée, Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen.